Chers amis, bonjour. Comme je l'ai dit hier, nous lisons les chapitres 25 et 26 de l'Exode, la description du tabernacle que Dieu donne à Moïse pour nous préparer en cette semaine de Noël à accueillir à notre tour la présence de notre Seigneur, la naissance du Sauveur. Voilà ce tabernacle qui est divisé en deux parties. Du côté oriental, le lieu saint qui formait un rectangle de 10 mètres de long, 5 mètres de large, 5 mètres de haut. Les sacrificateurs y avaient accès chaque jour. Et le lieu très saint, qui était au-delà du voile, c'était un cube de 5 mètres de côté, et seul le souverain sacrificateur y pénétrait une fois par an. Moïse reçoit cette description très détaillée du tabernacle, et on voit que cette description part de l'intérieur vers l'extérieur. Et voilà, dans le chapitre 25, il nous est décrit le mobilier intérieur. Qu'est-ce qu'il y a dans ce mobilier intérieur? Verset 10. On fabriquera un coffre en bois d'acacia. Il mesurera 125 cm de long, 65 cm de large, 75 cm de haut. On le couvrira d'or pur à l'intérieur comme à l'extérieur. On fabriquera tout autour une bordure d'or. Un peu plus loin, dans ce coffre, tu déposeras le document de l'alliance que je te donnerai. On fabriquera le couvercle du coffre en or pur. Il aura 125 mètres de long, 75 cm de large. Et on façonnera 2 chérubins en or martelé aux 2 extrémités du couvercle. Et au verset 22, c'est là que je me manifesterai à toi, sur le couvercle du coffre, entre les 2 chérubins. C'est de là que je te donnerai les ordres concernant le peuple. Dans ce lieu très saint, il n'y a qu'un élément, qu'un seul mobilier, l'arche de l'alliance, le coffre de l'alliance comme dans d'autres traductions. C'est un coffre qui est construit, on a vu les mesures, le mobilier principal. Cette arche de l'alliance est placée là comme le témoignage de l'alliance que Dieu a conclue avec son peuple. Et dedans, on va mettre les 2 tables de la loi, de l'alliance, un vase d'or rempli de la manne, on a vu ça dans nos méditations, et le bâton d'Aaron qui a fleuri. Les 10 commandements inscrits sur les tables résument la volonté de Dieu et révèlent les normes qui gouvernent le rapport d'alliance avec son peuple. Sur le couvercle, ces chérubins qui se tiennent face à face et Dieu qui promet de se manifester à Moïse là au milieu de ces chérubins. Nous verrons un peu plus tard que sur ce couvercle, dans ce lieu, une fois par an sera faite l'expiation, c'est-à-dire la purification des souillures pour le péché du peuple de toute l'année. Eh bien, le sacrificateur apportait le sang des animaux offerts à Dieu pour obtenir le pardon. C'était le jour des expiations. Et tout est purifié, le peuple est purifié de toutes les impuretés accumulées pendant l'année. Dans ce lieu saint, où le sacrificateur n'avait le droit d'entrer qu'une fois par an, qui est entré pour nous une fois pour toutes? L'Épître aux Hébreux nous explique que le Christ est venu comme notre grand sacrificateur et une fois pour toutes, il a offert son sang, son propre sang, et nous a ainsi définitivement délivrés de nos péchés. Le Christ est venu nous apporter une alliance nouvelle. Ce coffre était à la fois de bois d'acacia, un bois qu'on pouvait trouver là dans le désert, et il était recouvert d'or. Un bois quelconque, mais précieux. Il rappelait l'alliance de Dieu établie avec son peuple dans le désert. Un bois quelconque. Est-ce que cela ne vous nous rappelle pas la croix? Certes, un bois quelconque, mais ô combien précieux. Ô combien précieux parce que c'était la croix qui a été signée pour nous, cette nouvelle alliance que Christ est venu nous offrir. Cette arche de l'alliance était le centre du sanctuaire, lieu de résidence de l'Éternel. La croix est le centre de notre foi, le lieu de la manifestation de la grâce de Dieu envers nous.
et de la croix, un nouveau commandement nous est donné, un nouveau commandement qui résume les 10 lois qui sont données au peuple. Aimer Dieu, qui résume les premières recommandations, et aimer son prochain. Voilà ces 2 commandements qui résument toute la loi. En aimant vraiment Dieu, nous n'aurons pas d'autres idoles devant notre face, nous ne ferons pas une image taillée de lui, on le respectera. Et en aimant notre prochain, eh bien, on ne lui mentira pas, on ne le convoitera pas, on ne le volera pas. Voilà cette alliance qui nous est offerte à la croix. Dans la nuit du premier Noël, les anges ont annoncé aux bergers et ils ont dit « N'ayez pas peur, je vous apporte une bonne nouvelle qui réjouira beaucoup tout le peuple. Cette nuit, dans la ville de David, est né pour vous un sauveur. Un sauveur, c'est le Christ le Seigneur. Quelle nouvelle extraordinaire! Le Christ qui est venu conclure cette nouvelle alliance avec nous et qui nous la rappelle sans cesse à la croix.